Tiens, maman, on vient de laver ça pour toi. Merci. Elles sont pas de moi. C'est ça, oui. Non, sérieux, elles sont pas de moi. Je vais avoir besoin de vos services d'avocate. J'ai aucune envie de travailler pour vous. Tu sais que c'est un homme dangereux, encore plus maintenant qu'il a tout perdu. Rassure-toi, j'ai encore une conscience. Monsieur Kervelec, je suis Mathis, au phare de Victoire. Vous cherchez du travail? J'ai besoin d'un chauffeur. Je t'interdis de travailler pour lui. Ouais, Zoé, c'est une blague, hein. T'es pas enceinte? C'est possible de tomber enceinte alors qu'on s'est toujours protégé? Je voudrais te dédommager. C'est quoi la contrepartie? Moi, ce que je veux, c'est vous protéger, toi et Jules. Je savais que tu viendrais, mon amour. J'entends cette vague qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Fini. Et pendant 17 ans, j'ai cru que je m'appelais Sylvain Samion. Et que j'étais fils de pêcheur. Alors tu te souviens de rien? De personne? Même moi, tu m'avais oublié? Comment j'ai pu oublier à quel point je suis belle? Peut-être que je ne savais plus qui tu étais, mais je savais que tu existais. J'ai toujours vécu avec la sensation que quelqu'un m'attendait quelque part. Je savais pas comment me manifester. Vers toi, mon père, mon frère, mon fils. C'est bien mon fils, n'est-ce pas? Il s'appelle Jules. Jules. Il est beau, c'est déjà un homme. T'aurais pas dû lui donner cette lettre. J'avais juste envie de voir mon fils. T'existes pas pour lui. Alors je suis rien. Si, t'es son père. Mais t'es pas dans son monde réel. T'es une icône. Une belle icône. Ça a été tellement dur sans toi. Tu peux pas partir. Fire in the house went on for days and days. I was in the bedroom sleeping. Fire in the house went on for days and days. I was in the bedroom sleeping soundly. Who'd be the one to run into the fire? I would do anything you want me to. T'es venu m'annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle? J'en sais rien. Je me suis fait passer pour le patron de Zoé auprès de ses parents. J'ai appris qu'elle vit à Madagascar. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Elle arrête pas de me balader, celle-là. Tout ça pourquoi? Pour rester planquée à Madagascar? Mais c'est quoi son délire? Là, justement, voilà une occasion de mettre les choses au clair. Tiens. Comme ça, au moins, tu seras sûr.
Merci, Adil. Il me reste plus qu'à assumer mes conneries maintenant. Un enfant, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Explique-moi ce qu'il y a de pire que d'être père à même pas 18 ans. J'arrive même pas à me gérer moi-même. Je galère au lycée. Avec Marion, on essaie de vivre une relation à peu près sereine. On a les galères de thunes, Zoé qui répond pas, je continue. Oh. Avoue qu'il y a mieux comme situation pour accueillir un môme. Putain, et sans compter la gueule que ma mère va faire quand je vais lui annoncer qu'elle va être grand-mère. T'as envie d'être maquillée avec une grand-mère, toi? Ta mère te soutiendra toujours, quoi qu'il arrive. Et moi, je suis là. Si t'as besoin d'aide, t'as besoin que je t'épaule. Je suis dans ta vie maintenant, pour le bon. Merci, Adil. Tu te moques de moi, là. Et le pêcheur qu'il a retrouvé au beau milieu des débris de son bateau, il l'a juste ramené chez lui, comme ça. Bah, lui et sa femme venaient de perdre leur fils en mer. Donc ils se sont occupés de Stéphane et comme quand il s'est réveillé, il se souvenait de rien. Donc il se souvient de rien pendant 17 ans. Et tout d'un coup, ça lui revient, comme par enchantement. Mais non, c'est quand ses parents sont morts, les langues se sont déliées. Les gens lui ont parlé de son accident. Du coup, il a fait des recherches et il a découvert qu'il était Stéphane de Kervelec. Et le voilà qui débarque. Excuse-moi, Laura. Mais je trouve ça tellement énorme. Qu'est-ce qu'il veut? Redevenir celui qu'il est vraiment, j'imagine. C'est légitime, non? Et vous deux dans tout ça? Il se souvient de vous? Il se souvient qu'on s'est aimés, oui. Ben quoi? On dirait juste un conte de fées, quoi. Donc il a oublié toute sa life, sauf un truc, son amour pour la belle. Excuse-moi, mais là tu crois trop au prince charmant. C'est vraiment sûr que c'est lui? Oui. Enfin, je crois. C'est tellement hallucinant. Maintenant, il va falloir que j'annonce ça à Jules. Et à Adil. On vient à peine de se remettre ensemble. Peut-être qu'il y a 17 ans, Stéphane avait croire à sa propre mort pour pouvoir disparaître volontairement. T'es en train de me dire qu'il m'aurait simplement quitté. Qu'est-ce qu'a fait Matisse? Saint-Émilion 99. Un vrai délice. Je suis venue pour mon frère, pas pour une dégustation. Asseyez-vous, on a tout notre temps pour parler. Ben voilà, c'est mieux. Nous sommes entre gens civilisés. Vous savez, moi je suis un passionné de notre civilisation. Pas vous? Quel est le problème avec Matisse? Un problème? J'ai dit que je voulais parler de votre frère. Pas qu'il y avait un problème avec lui. Nuance. Je voulais vous annoncer que je l'ai embauché et que je suis très content de ses services. C'est tout. Mais non, mais restez là. Restez déjeuner avec moi. J'ai commandé pour deux. J'ai horreur qu'on décide pour moi. Excusez-moi.
Vous allez annuler ce que monsieur a commandé pour moi et à la place, je vais vous prendre la salade thaï, s'il vous plaît. Et c'est exactement ce que je vous avais commandé. Très bien. Et donc, que me vaut cette invitation si délicate? Il me semble que j'ai été claire, je ne travaillerai pas pour vous. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais à mon avis, vous et moi, on a un avenir commun. Vous êtes une femme brillante et j'ai besoin de quelqu'un comme vous. Mais quel genre d'avenir vous pouvez encore espérer après vos récentes déconvenues? Je comprends même pas comment vous pouvez encore vous payer un restaurant. Mais le propriétaire de ce restaurant a une dette envers moi. Et il n'est pas le seul. J'ai encore de la ressource et beaucoup d'amis. Vous voyez le type là-bas? C'est le maire. Et je l'ai aidé à se faire réélire. Un allié. Un de plus. Cher ami, Je pense que vous devriez commencer à vous inquiéter. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir la chambre de Stéphane de Kervelec, s'il vous plaît? Ah. Et Sylvain Samine? Il quitte l'hôtel aujourd'hui, d'accord. Je vous remercie. J'ai eu une super idée. Ah oui? Ça va pas? Si. C'est parce que je me suis endormie, en fait, et j'ai rendez-vous avec Nine, je suis en retard. Ah. Écoute, si tu dois y aller... Je suis désolée, j'aurais aimé entendre ce que tu as à me dire, mais là... Ouais, c'est pas très grave. Qu'est-ce qui se passe avec Nine? Qu'est-ce qu'elle a encore inventé? Oh, rien de grave, c'est... tu sais, elle est incapable de garder un appartement plus de 2 mois. Ouais. Bon, vas-y. Dis-moi ce que tu as à me dire. Non, mais si tu dois y aller, on en Non, parlera non, plus tard. c'est bon. Ah non, mais y a pas de... Je prends le temps. T'es sûr? Oui. Alors voilà, j'ai un beau projet pour nous deux. Comme on n'a plus de boulot et qu'au taf on assurait quand même comme des bêtes, j'ai pensé tout simplement qu'on pourrait monter notre propre boîte. Mais oui, c'est une bonne idée. Et du coup, j'ai commencé à faire le business plan. Enfin, une ébauche, hein. T'as fait un business plan, toi. Oui. Le réal qui voulait s'occuper d'aucune paperasserie chez Kat, t'as fait un business plan. Ouais. Je te signale que j'ai pas été qu'un créatif, hein. Je me suis aussi fait chier sur les bancs d'une école de commerce pendant 4 ans. Ah. Ouais. J'ai encore plein de talents que tu connais pas. Encore beaucoup de choses à découvrir sur moi. Mhm. N'aie pas peur. N'aie pas peur de nous. Hein? Vraiment que j'y aille. Ouais. Bah vas-y. Il faut que tu me lâches. Incroyable. Incroyable. Pardon. Oui, monsieur. Merci à vous. Mais tu comptais vraiment te barrer? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai assez de questions sans réponse comme ça, donc dis-moi ce qui t'est arrivé. Qui t'a fait ça? Des gens à qui mes faux parents devaient de l'argent. Beaucoup d'argent. Maintenant qu'ils sont morts, ça m'a de payer les dettes. Et je dois partir, c'est mieux. D'accord. Bon, comme il y a 17 ans, tu veux te barrer.
Tu te rends compte de ce que tu dis? Bah quoi? Qu'est-ce qui me prouve que tu dis vrai? Peut-être qu'en fait, tu voulais juste refaire ta vie. Peut-être que tu voulais me quitter. Puis tu réapparais, là, 17 ans après, pour je ne sais quelle raison. Pas pour le fric, tiens. Si c'est vraiment ce que tu penses, je pense qu'on n'a plus rien à se dire alors. Mais c'est ça. Tu restes là, tu me dois des explications maintenant. Pourquoi est-ce que je t'ai cru mort pendant toutes ces années? Pourquoi t'es là maintenant? Si tout ça n'était qu'une mise en scène, tu dois me le dire. Tu crois vraiment que j'aurais tout quitté uniquement parce que j'avais plus envie d'être avec toi? Que pour tirer un trait sur toi, j'aurais tiré un trait sur tout le reste? Ma famille, mes amis, ma vie ici. Mais je sais pas, justement! Tu sais pas ce que c'est que de vivre tout ce temps avec la certitude que quelque chose manque dans ta vie. Sans même savoir ce que c'est, ni même si cette sensation est rationnelle. J'ai cru devenir fou, Laura. Je n'aurais jamais dû revenir. Mais l'envie de te revoir, toi et Jules, était trop forte. C'est pour ça que j'ai donné la lettre à Jules. C'était la seule peut-être occasion pour moi de revoir mon fils et la femme que j'ai toujours aimée. Toi, Laura. Ça fait des années que je la garde sur moi. Je l'ai gardée sur moi pendant toutes ces années, sans même savoir ce que ça signifiait. Mais je savais que c'était important. Comme quoi, même dans l'amnésie, tes souvenirs étaient trop forts. Mais bon, peut-être que je l'ai gardée sur moi pour faire joli et pour le ressortir au bon moment, comme tu dis. Vous auriez dû voir cette vermine de mer. À me snobber comme si j'étais le dernier des pécores de l'île. À lui, pas rien pour attendre. Dès que j'aurai repris du poil de la bête, il sera le premier que je prendrai plaisir à détruire. Avant ça, il faudra s'occuper des difficultés diverses et variées qui émaillent vos perspectives d'avenir. Quoi encore? L'affaire des fûts qui passe en jugement. La fermeture de Cut et des concessions automobiles. La saisie de vos comptes, vos maisons en vente. C'est pas assez? Mais Zeller, ça m'est déjà arrivé de tout perdre. Ça change quoi? Maître. Je me félicite que vous soyez sorti du coma. Tu pourrais être habillé. On dirait un ado attardé à une pyjama party. À ton âge, c'est pas une tenue. Tu pourrais prendre soin de toi, te respecter un minimum. Enfile un costume au moins. Je pensais que t'étais seul. Excuse-moi, mais je travaille, moi. Je vais pas m'accorder une trop longue convalescence et vite reprendre les rênes de Cut. Ça va me faire du bien de retravailler. Cut, c'est de l'histoire ancienne. Fermée. Décision de justice. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Tu as de la chance de pouvoir traîner en pyjama dans une maison que tu ne payes pas alors qu'il n'y a plus de travail. Si je peux me permettre, vous devriez vous montrer plus préoccupé de l'état de santé de César. Oui, il siège encore au conseil d'administration de CSK. Les frères de Sumita veulent votre tête et ils ont besoin de son vote. Oh, qu'est-ce que tu fous là? Oula, ça va pas ou quoi? On n'a pas le droit de dormir tranquille le matin. Ça fait déjà quelques heures que c'est plus le matin. Tu vas pas râler en plus. J'ai rien dit moi quand tu m'as réveillée en rentrant à 4 heures du matin. T'étais pas censé aller juste au resto avec tes potes de lycée? Je crois qu'on a un petit peu trop fait la fête. C'était cool, hein. C'est
Parti en mode défi au commissariat, là. Putain, quand j'y pense, j'ai escaladé en mode Yamakasi, j'ai cru que j'allais y rester. Mais bon, j'ai réussi. Et comme j'ai gagné mon défi, je suis reparti avec le trophée. Intéressant. Bah ouais. Des fois, j'ai besoin de faire des conneries. Ouais, bah je me suis inquiétée. T'es peut-être trop débile pour le comprendre. T'as oublié que tu sortes avec un ado? Les ados, c'est débile. Les ados, c'est... Ah, ça connaît pas le dentifrice, les ados ou quoi? Tu m'as manqué ce matin. D'ailleurs, t'étais où? Fallait que je me trouve des tenues pour mes futurs entretiens d'embauche. Du coup, je suis allée faire un petit peu de shopping. Tu cherches quoi comme boulot exactement, là? T'as vu mon CV? Faut bien que je mette toutes les chances de mon côté, c'est la crise. Tu m'as pas dit que t'étais dans le rouge? C'est une copine qui m'a prêté de l'argent. Bon, quand est-ce que tu te trouves du boulot, toi aussi? Faut qu'on ait tous les deux un salaire si on va avoir un appartement. T'inquiète, je vais le faire. Quand? Bon, t'inquiète, c'est bon, je vais le faire. I didn't run so fast. Today I felt so high. When your hands gave up on us for a while. Still taking my time. Bonjour. C'est toujours un plaisir de recevoir celle qui met autant d'acharnement à essayer de détruire ma famille. Oui. J'imagine que je suis la dernière personne que vous voulez voir ici. J'ai un service à vous demander. La personne, grâce à qui je vais bientôt être destitué de mon propre groupe et qui est responsable de la confiscation de mes comptes, cette personne est en train de me demander un service, à moi? Vous vous doutez bien que j'ai envisagé toutes les autres possibilités avant de venir vous voir. Si la situation n'était pas complètement désespérée, je ne serais pas là. Tu veux dire désespéré comme ma propre situation? Ok. C'était une mauvaise idée de venir. Non, attends, je t'en prie. Continue. J'ai besoin que vous me prêtiez de l'argent. Que je vous rendrai, bien sûr. Avec les intérêts, s'il le faut. T'as besoin de combien? 10 000 euros. Rien que ça. Et pourquoi je te rendrai un service, après tout? C'est vrai que vous avez aucune raison de m'aider. Je pourrais éventuellement te rendre ce service. Si par exemple, tu arrivais à convaincre Jules d'accepter de me revoir. Toujours pareil avec vous. Tout a toujours un prix. Mais ça, non. Je préfère me débrouiller toute seule. Non, bon, d'accord, je te prête cet argent. Sans rien exiger. Reviens dans 1 heure. Merci. Il n'est pas accepté quand même. Il vous reste déjà pas assez de liquidités, c'est pas pour aller les gaspiller en les prêtant à Laura. J'ai déjà accepté. Aller chercher l'argent. Elle est ferrée, Zélaire. Je la tiens. Et bientôt, Jules reviendra à la maison. Oh, comme tu es belle. Ça va pas, Marion? Qu'est-ce qu'il y a? Marion?
Désolée. Tu sais ce que ça veut dire? Les nausées, les seins qui grossissent. J'ai même des envies de fraises. C'est dingue. Me dis pas que t'es...